Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo au fil du spirituel. Je suis aux Aros. C'est la pleine lune, alors grande marée. Vous voyez, hier vous avez une autre vidéo où j'étais sur cette plage. Tiens, le tronc d'arbre flotte. Là, la mer monte assez haut. Je me suis mis en hauteur. Je vais peut-être me mettre encore un petit peu plus haut. Non, ça va aller. Pour une vidéo au-delà, au fil du spirituel, j'en perds mon latin. Au fil du spirituel, Omraam Mikhaël Ivanov. Donc nous sommes le week-end du 15 août. Donc les Aros, ce sont des protections qui ont été construites par l'homme autour de 1900. Ils ont rajouté ensuite des gros cailloux pour protéger la pointe du Médoc des assauts de l'océan et la dune. Voilà, sinon il n'y aurait plus de Médoc, il n'y aurait plus de dune depuis un certain temps. Voilà, je vais poser la caméra de ce côté-là. Vous voyez, c'est les anciens rails qui permettaient d'acheminer les matériaux, les wagonnets. C'est vraiment très très sympa comme endroit. On peut se baigner dans ces grandes piscines. Ça crée des grandes piscines. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si la vidéo partira aujourd'hui. Voilà, ce sont les enseignements. J'aime beaucoup ces instants. Je me pose. Et puis après, s'il y a lieu de faire un petit développement, une petite canalisation, pourquoi pas. J'espère qu'on m'entendra bien. Hein. C'est parti, première page. Ensuite, je vous lirai la 4e de couverture pour ne pas fatiguer la communauté qui suit depuis longtemps ces instants de lecture. Qu'on peut s'approprier et partager au quotidien. Donc c'est un livre qui s'appelle Pensées quotidiennes, vous le verrez sûrement à l'envers, qui a été écrit par Omraam Mikhaël Ivanov, qui était un pédagogue et philosophe d'origine bulgare. Lorsque vous vous sentez accablé par les soucis et les chagrins, allez regarder la nuit le ciel étoilé et méditez sur la petitesse de la terre perdue dans l'espace infini. Pensez que celui qui a créé tant de mondes les a certainement peuplés de créatures plus intelligentes, plus belles et plus puissantes que les humains. Car lorsqu'on voit ces pygmées discuter, se chamailler et s'entretuer, comment croire que c'est sur la terre? Un grain de poussière dans l'immensité. Que le Créateur a installé ses créatures les plus parfaites. Sous les étoiles, vous pouvez sentir que tous les problèmes qui prennent dans votre tête des proportions gigantesques ne sont presque plus rien. En pensant que ces étoiles que vous contemplez existent depuis des milliards d'années, que l'intelligence qui a créé ces mondes est éternelle, que vous êtes créé à son image, vous sentez que votre esprit aussi est éternel et que rien ne peut réellement vous troubler. Alors là, moi j'adhère tout à fait. Hein. 2e page.
elles n'ont plus tellement d'énergie pour continuer à courir après la gloire, le pouvoir ou les plaisirs. Combien de personnes décident qu'il est temps de s'assagir et de penser au ciel? Mais qu'est-ce qu'elles s'imaginent? Quand on n'a plus d'énergie pour la terre, on n'en a pas non plus pour le ciel. Rester tranquille dans son coin parce qu'on n'a plus suffisamment de force pour les affaires, les intrigues et les aventures passionnelles, ce n'est pas la sagesse. Et c'est encore moins de la spiritualité. Tous ceux qui, dans leur jeunesse, épousent le diable, disons les choses ainsi, ne doivent pas se faire d'illusions. C'est le diable qui les répudie dans leur vieillesse, parce qu'il n'a plus rien à prendre chez eux. Ils croient divorcer de leur plein gré, mais pas du tout. C'est le diable qui les chasse. Il renvoie vers Dieu tous ces débris dont il ne peut plus rien tirer. Et alors, quel spectacle pour le Seigneur! Et surtout, quel renfort magnifique il reçoit là pour son travail. Ah, c'est sympathique comme réflexion. C'est vrai que j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Bah oui, parce que tout ce qui a une consonance négative, qu'on peut dire diabolique, hein, parce que ce sont les mots utilisés par l'Église. Hein. N'oublions pas qu'avant d'être le diable, le diable était un ange. Alors, je vous ai mis la caméra du côté du phare du Cordouan. Et je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment joli. Attendez, je vais grossir un peu. Il y a une espèce de brume, regardez. Il est là. Là, vous le voyez normalement. D'ailleurs, vous voyez l'action des arros. Mais je vais me remonter un petit peu parce que si ça tape sur la caméra, et puis je vais continuer la lecture. Voilà. Je vais me remonter un tout petit peu parce que j'ai peur que ça finisse quand même par taper. Parce que c'est le principe. Hein. Là, c'est quand même une grande marée. Ça fait rien, je vous fais faire une petite balade. On aime bien, nous, la communauté, les petites balades. Allez, voilà, là, je pense que là, je ne risque rien. Enfin, je suis quand même au bord d'un précipice. Ouh là 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 là. C'est pas pire que la vidéo que mon mari m'avait demandé de faire, perché tout en haut à 2300 et quelques mètres, où on avait vu sur la vallée d'Osso Irati au Pays Basque. C'était absolument sublime. Alors, allez, on se remet en face du phare. Allez, c'est parti. On continue. Je me suis mis très très loin dans les arros pour être tranquille. Jour suivant. Page suivante. Par la parole, un maître spirituel s'efforce de conduire ses disciples aussi loin qu'il le peut. Mais ensuite, il doit se taire. Il lui est impossible de révéler tout ce qu'il vit dans son esprit et dans son âme. Existe-t-il des mots pour expliquer vraiment ce qu'est une extase, ce moment où un être humain est arraché de son corps pour être projeté à des hauteurs vertigineuses? Un maître peut seulement affirmer devant ses disciples la réalité d'expériences encore inimaginables pour eux. Et comme ces expériences imprègnent tout son être, elles imprègnent donc aussi tout ce dont il leur parle ensuite. Quel que soit le sujet, il leur transmet quelque chose venu de très loin, de très haut.
C'est ainsi qu'il leur communique le désir de vivre ce qu'il a lui-même vécu, et par ses explications, par les méthodes qu'il donne, il leur prépare les conditions, il leur indique le chemin. Alors je rejoins complètement ces sages paroles. Le maître Omraam était un grand maître. Bon, il y a eu des histoires évidemment. Quand on atteint un certain degré de toute façon de notoriété, je crois que personne ne peut y échapper. Voilà. Indiquer le chemin, c'est indiquer le chemin. Le chemin lumineux, le chemin du maître, le chemin d'un maître spirituel est souvent pavé d'embûches comme tous les chemins. Et vous voyez bien que là, dans la lecture, il parle de transmission. Il parle de transmission. De quelque chose venu de très loin et de très haut. Vous voyez, c'est ce que je vous explique souvent, que les lumineux, ceux qui veulent bien, hein, c'est pas toujours les mêmes, non, non. Maintenant, vous commencez à les connaître. Au début de la chaîne, nous avons eu Stéphanie, hein, qui est la créatrice de la chaîne YouTube. Sans elle, moi, je ne savais pas faire grand-chose. Mais quand on se connecte à des entités spirituelles élevées, qui viennent de très loin, de très haut, voire d'autres mondes, eh bien c'est élevé. On doit se montrer digne. Et elle nous aide à nous élever nous-mêmes. Et si on arrive à s'élever nous-mêmes, on ne peut que montrer le chemin aux autres. Voilà. Alors, oh là là, c'est super beau, hein. Je vais vous mettre un petit peu par là aussi. Ah non, on ne voit plus, il y a la brume. C'est pas grave. On continue. Jour suivant. Je donne pas les dates parce que comme c'est des vidéos intemporelles, eh bien, quel que soit le jour ou le moment où vous tomberez sur ces vidéos, puisque je vois qu'il y a des vidéos même du début de la chaîne qui continuent d'être regardées. Merci beaucoup. Comme ça, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'existe pas de toute façon dans l'univers. Il est lié à notre fonctionnement terrestre. Il est lié aux rotations de la planète. Jour, nuit, nuit, jour, hein, comme dans le film Les Visiteurs, vous savez. Et notre étoile, c'est le soleil. Alors, jour suivant. Déjà bien avant sa naissance, déjà bien avant la naissance de son enfant, la mère qui le porte doit prendre conscience des pouvoirs qu'elle a sur lui. Il ne suffit pas qu'elle aime déjà cet enfant. Il faut qu'elle apprenne à utiliser les puissances de l'amour. En pensant à son enfant, elle a la possibilité de projeter son amour jusqu'aux régions sublimes pour y recueillir les éléments nécessaires à sa bonne évolution et les lui infuser. Comment une mère peut-elle croire qu'avec ses seules ressources, elle est capable de donner à son enfant tout ce dont il a besoin ? Si elle ne va pas le chercher ailleurs, plus haut, dans le plan spirituel, alors, de temps en temps, quelques minutes, plusieurs fois par jour, par ses pensées, par ses prières, qu'elle se présente devant Dieu en lui disant « Seigneur, je veux que cet enfant que tu me donnes soit ton serviteur. Mais pour cela, j'ai besoin d'autres éléments qui ne se trouvent qu'auprès de toi. Donne-les-moi, s'il te plaît. » Mais vous direz qu'il n'est pas facile de se présenter devant Dieu. Mais bien sûr, mais c'est une façon de parler. Déjà, en pensant à la beauté, à la lumière, à l'éternité, la mère attirera des éléments subtils plus élevés et les communiquera à son enfant. Alors là, c'est vraiment important puisque dans les enseignements que j'ai reçus dans
auprès de mes grands-mères, et surtout ma grand-mère maternelle. Vous savez maintenant que je vous parle souvent des enseignements que j'ai reçus de ce côté maternel. Ma grand-mère, les grands-mères d'ailleurs à l'époque, elles savaient très bien qu'il fallait être calme, il fallait pas de stress à la maman. Elles savaient déjà, nos grands-mères, que l'enfant ressentait tout. Alors tout est affaire de vibration. Et elles savaient que pendant la grossesse, on prenait soin des femmes enceintes, même si elles n'étaient pas épargnées par le labeur et le travail, et que il y avait une connexion déjà entre la mère et l'enfant. Cette connexion, je l'ai appris parmi mes enseignements, mes initiations. Elle se fait vraiment, elle s'installe vraiment autour du 4e, 5e mois de grossesse. Vous m'avez souvent posé la question. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a l'aspect physique et mécanique pour une grossesse, pour accueillir dans son corps, à l'intérieur de son corps, de notre corps de femme, nous allons accueillir un être. Les lumineux nous font confiance. Ça fait partie de notre plan de vie de devenir mère, de devenir père. Le père a un grand rôle à jouer aussi. Et l'enfant peut capter la présence de son père autour du, je dirais, 6e mois, 7e mois et le reste de la grossesse. Donc, accueillir un être spirituel qui va devoir intégrer un corps physique, c'est une sacrée expérience pour toutes celles qui l'ont vécu et elle change à jamais la psychologie d'une femme, d'une jeune femme, quelle qu'elle soit. Quand on choisit ou pas, parce qu'il y a aussi des grossesses qui arrivent intempestivement comme ça. Quand on choisit cette mission d'accueillir un enfant, d'accueillir un être, ce petit être, cette petite boule d'amour, il se passe une révolution à l'intérieur du corps physique, mais à l'intérieur des corps émotionnels et des différents corps qui nous composent, et notamment au niveau vibratoire. Et on ne ressort jamais indemne de cette expérience. D'ailleurs, une mère, un père, et même un grand-père ou une grand-mère, inconditionnellement, donne de l'amour et peut donner sa vie pour son enfant. C'est pas quelque chose d'étrange et c'est même presque instinctif. Ça fait aussi partie de la survie de l'humanité. Alors pour en revenir à ce texte, la mère, surtout la mère, doit s'entourer des meilleures vibrations, doit protéger l'enfant, l'être à venir qui doit s'incarner. C'est très difficile le moment de la fusion de l'âme et du corps, de la fusion de l'esprit et du corps physique. Ce sont des moments que j'ai compris qui sont très subtils et très pas si faciles que ça. D'ailleurs, pour avoir été enceinte plusieurs fois, j'ai donné vie quand même à 3 êtres vivants. Et puis il y a eu des ratés entre deux. C'est la vie, c'est comme ça. Il peut y avoir des ratés, des petits êtres qui doivent s'incarner, qui m'ont choisi, qui ont choisi mon mari et puis qui ont renoncé au dernier moment. Ça existe. Ce sont souvent des fausses couches, des grossesses extra-utérines. Il y a quelquefois des entités spirituelles au dernier moment. Non, 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 je ne veux pas y aller, quelle horreur. Qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Et on a le droit de faire marche arrière
Et à ce moment-là, de retourner à l'école avec nos accompagnants spirituels qui étaient dédiés et de réfléchir au pourquoi du comment et parfois de recommencer l'expérience. Donc dans ce texte, vous voyez bien, donc Omraam Mikhaël Aïvanhov, il faut se resituer en 1986, donc il a vécu de 1900 à 1986. À l'époque, un peu à l'image aussi de cette époque précédente, 1850, d'Allan Kardec, qui était aussi le pape du spiritisme en France, il y avait quand même le dogme de l'Église catholique. Et il fallait faire avec, puisque l'Église est la religion, les religions sont quand même des dogmes. Je n'aime pas les dogmes d'ailleurs, parce que c'est pas la liberté. Hein. Il fallait prier à telle heure, il fallait pas dire ci, il fallait pas dire ça, il fallait faire le catéchisme, la communion, gna 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 gna. Et c'est vrai que ces grands maîtres spirituels qui ont laissé de belles traces. Pour nous, vous voyez que les textes sont complètement intemporels et hors des dogmes. On parle de spiritualité pure, hein. Vraiment là c'est ce qu'on recherche tous, notre état d'esprit. On cherche à retrouver nos esprits tous avec tout ce qui se passe, le virus, les guerres, les 3 dernières guerres, hein. Il y en a eu en France 14-18, 39-45, et puis maintenant c'est là chez les copains d'à côté, et puis il y en a eu d'autres dans le monde. Et puis maintenant, c'est la guerre entre nous, les uns les autres. Enfin, moi, j'ai pas de guerre avec personne, mais je vois bien le oui, le bon, le parfait, le pas parfait, le bon, le mauvais, le pourquoi du comment, le vacciné, le pas vacciné, le virus, pas le virus. Voilà, on est tous en train de travailler des enseignements. Alors nous sommes en période d'enseignement hyper accélérée. Nous sommes en montée vibratoire hyper accélérée parce que là, c'est plus possible. La planète étouffe, elle n'arrête pas de le dire. Elle n'en peut plus, elle tousse, elle a de la fièvre, elle a chaud, elle a froid, il pleut pas, il y a le feu, il n'y a pas le feu. Ben là, il y a le feu. Ben là, il y a le feu. Nous sommes en août 2022. Il y a des incendies partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Donc là, on monte en vibration. Week-end du 15 août, ça va être hyper puissant. Soyez ancrés, soyez enracinés dans vos valeurs et vos cultures, et ça va aller. On est obligé de monter sur le bateau. On n'a pas le choix. C'est l'Apocalypse de Saint Jean, c'est le livret que j'avais trouvé il y a 2 ans ici, au même endroit, sous Lac-sur-Mer. C'est un endroit très chargé pour moi, où je me reconnecte complètement. Vous avez les vidéos. C'est l'Apocalypse. Vous voyez bien, l'océan monte là. Donc je vous disais, cette mer, eh bien, elle accueille avec des pensées d'amour, des sentiments d'amour, des vibrations d'amour. Et souvent, ces petits êtres-là, qui sont vraiment très entourés d'amour, eh ben, ça fait des enfants équilibrés. Alors, je ne parle pas d'amour matériel, hein. J'ai appris dans mes enseignements aussi que c'était plus facile de faire un chèque, de donner un billet de 50 € que de donner de son temps. Et donner de son temps dans la bienveillance, dans le partage et l'empathie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux, de donner de soi. J'entends souvent la confusion actuellement. J'aimerais m'occuper des autres, j'aimerais ouvrir un cabinet, est-ce que vous voyez la réussite? On parle encore d'argent. Tu n'as pas besoin de moi pour le savoir ou pas. Va à la rencontre de l'autre, prends de ton temps et investis-toi. Et tu verras si ça te fait vibrer ou pas vibrer. C'est comme ces métiers, des personnes qui sont liées au paramédical, médical. Elles ne comptent pas de leur temps. Bien sûr, il y a le temps terrestre, il y a le temps du salaire, il y a le temps du partage, il y a le temps qu'on donne, il y a les vibrations. Voilà. Et si vous vous sentez vibrer et si vous vous sentez bien avec certaines personnes, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes dans la colère, le doute, tout le temps dans les râleries, tout le temps dans
dans des vibrations de combat, de hargne, de haine, que vous dire encore, d'incitation à détester, d'incitation à de se regrouper pour détester une personne, pour la clouer au pilori, par jalousie, par concours d'ego, de pouvoir, d'argent, de je ne sais quoi. Ce ne sont pas des vibrations spirituelles. Voilà. Donc là, dans ce texte encore, avec l'histoire de la mère, eh bien, il est bon pour elle de se connecter. Parce que l'enfant, quand il va arriver, l'esprit qui s'incarne dans ce corps, c'est son véhicule, c'est notre véhicule. Nous devons prendre soin de nos corps terrestres. Comme nous prenons soin de bien le nourrir, nous devons prendre soin de bien nourrir l'être spirituel que nous sommes. Cet enfant commencera à se déconnecter de sa mère. Il va se connecter avec sa mère, vraiment, aux alentours du 5e, 6e mois. Et il a tout à fait la compréhension des vibrations qui l'entourent. Il peut entendre la musique, il peut entendre la voix de son père, la joie de son père, la joie de sa mère, la joie des proches aussi, la joie qui est une vibration, une naissance, c'est un événement joyeux. Alors, pas toujours selon les circonstances, pas toujours selon le plan de vie, pas toujours, mais la plupart des cas, ce sont quand même des vibrations joyeuses puisque nous avons quand même accès à la contraception. Bon, après, moi j'ai eu mon 3e enfant, j'ai eu mon premier enfant sous contraception, mon 3e enfant sous contraception. Allez comprendre. Bref, quand ça doit venir, ça doit venir. Donc voilà, on peut demander, alors lui il a marqué Dieu parce qu'il fallait qu'il soit en bon terme aussi avec l'Église, hein, toutes ces personnes, comme me l'a enseigné Monsieur Kardec il n'y a pas longtemps, je vous l'ai dit dans des vidéos. Donc elle se connecte à des entités et elle connectera à un moment donné avec les entités spirituelles dédiées pour l'enfant. Ces entités spirituelles qui l'accompagneront. Ce sont ceux que maintenant, dans toute cette tendance New Age, on appelle les guides. Alors moi je préfère le mot accompagnant spirituel parce qu'ils n'ont pas la charge de nous guider. Ils peuvent nous conseiller, ils peuvent nous dire, mais ils ne nous priveront jamais de notre libre arbitre. Donc c'est bien important de faire la différence entre guide et accompagnant. Pareil pour l'ange gardien. On a tous un ange gardien dédié. Il y a moult littérature, vous trouverez, mais c'est pareil pour l'enfant et la maman. Alors souvent, à la naissance, l'enfant bénéficie de l'ange gardien de la maman. C'est l'ange gardien de la maman et du papa aussi, qui vont veiller sur l'enfant en attente de l'ange gardien qui lui sera dédié, qui se met en place. Quelquefois, ça se met à la naissance, hein, mais quelquefois, ça peut venir après, autour du 6e, 8e, 12e mois de l'enfant. Et puis, alors là, on peut monter d'un cran parce qu'il y a aussi les enfants soleil. Alors, les enfants soleil, j'ai commencé à vous en parler aussi. Là, ce sont une catégorie d'enfants qui ont gardé carrément leur connexion avec le monde des désincarnés, les mondes, puisqu'il y a plusieurs mondes dans les mondes des désincarnés. Alors, je vais continuer la lecture. Il y a des gens qui passent, donc on va continuer la lecture. Je vais laisser passer le groupe de personnes. Donc, jour d'après. Quel que soit l'intérêt que les êtres et les choses présentent isolément, ils ne prennent tout leur sens et leur dimension que par le lien qui les unit les uns aux autres. Ce lien, on peut l'appeler sympathie, amitié, amour. L'amour n'est pas la rencontre de deux corps, mais la fusion de deux quintessences. Deux êtres peuvent ne s'être jamais touchés du bout des doigts, mais sentir entre eux un lien puissant, indestructible. Alors que d'autres, qui dorment depuis des années dans le même lit, se sentent seuls, étrangers, l'un à l'autre. Lorsque deux êtres s'aiment vraiment, rien ni personne ne peut les séparer. Même si on met des milliers de kilomètres entre eux, en réalité, ils sont toujours ensemble. Malgré les murs, malgré les montagnes et les océans, ils sont ensemble parce que ce qu'ils vivent se situe si haut que cela échappe aux limitations du plan physique. Ah, j'aime beaucoup ce texte.
Alors là, moi, ça vibre, hein. Je ne sais pas pour vous, la communauté. Mais alors, vous voyez que grâce à cette chaîne, grâce à cette situation covidesque, eh ben, j'ai envie de dire qu'on ne se connaît pas physiquement, on ne s'est jamais touché pour la plupart, et on s'apprécie, et on communique les uns avec les autres, et on s'élève en vibration. Nous entrons tous, main dans la main, dans l'ère du Verseau. J'ai fait des rencontres absolument exceptionnelles grâce à cet outil technologique. J'ai aussi vu ce que je ne voulais pas. Nous avons aussi la présence du mal, il rôde partout. Cet égrégore ne veut pas retrouver sa place initiale. Il est nécessaire, cet égrégore négatif. Mais il nous appartient à tous de lui faire retrouver sa taille normale. Et nous nous aimons, et je nous aime. Et je m'aime. Il n'y a pas de mal à ça. Et vous voyez bien que l'amour, ce que le maître nous enseigne ici, c'est que l'amour est une vibration extrêmement élevée. Vous voyez, il dit qu'on peut parler de sympathie, d'amitié et d'amour. L'amour, ce n'est pas la rencontre de deux corps. C'est un état d'esprit. C'est une vibration qui lie les esprits les uns aux autres. Par effet miroir. On va encore parler de la loi d'attraction. On va encore parler de l'effet boomerang. Et l'amour, c'est comme les petits pains. Ça se partage. Les moments de joie et de bonheur, quand on a des amis, les moments de joie et de bonheur, on les partage. Sinon, c'est pas la peine. On ne va pas avec les gens que quand on a des ennuis. On ne va pas chercher les gens que quand on a des ennuis. Cependant, c'est quand on a des ennuis, des vrais ennuis, comme j'en ai eu dernièrement, qu'on reconnaît les personnes qui sont dans nos vibrations et qui peuvent être nos vrais amis. Et là, ils vont te dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Quelqu'un qui est vraiment bienveillant, il ne va pas ramener tout à lui. Il ne va pas parler que de lui. Il va vous dire spontanément, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? C'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Cette personne, cette femme qui a vu que j'étais égarée, mais complètement égarée. J'étais sur un chemin, je ne comprenais pas ce qui m'arrive, je me disais, je savais que je me trompais de chemin. On va parler de vibration d'amour, de sympathie, d'amitié, parlons-en. Je m'étais complètement égarée. Mais c'est ça une brebis égarée. Eh bien, heureusement qu'il y avait une bergère qui passait par là, ou plutôt une papesse de la cartomancie. Je remets le couvert, je sais. Mais je vous donne des exemples concrets que vous avez vécus pour la plupart. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit, eh oh, toi la brebis, là, tu vas où ? Alors, pas la brebis galeuse, hein, ce n'est pas du tout ça. Et j'ai dit, oui, laisse-moi tranquille, je veux pas que tu m'épargnes, tu es très, très, très méchante, voilà. Mais elle m'a dit non. Tu n'es pas la Lisa que les gens connaissent. Tu t'es perdue. Reviens par ici. J'ai 2 mots à te dire. Et voilà, j'ai dit ah. Et les mots qu'elle m'a dit, ça m'a fait ouh là 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 là. Je crois que tu as raison. Je crois que je me suis égarée. Et voilà. C'est ça la bienveillance. C'est gratuit. Ça coûte rien. Mais c'est une vibration qui vous élève. S'occuper des autres, c'est ça aussi. C'est savoir se prendre des baffes et rebaffes, mais lui dire quand même, mais non, mais tu te trompes, c'est pas la bonne direction, l'ère du Verseau, elle est par là, regarde la porte, elle est là. Je te rappelle que tu as ouvert la porte, tu n'as plus que quelques pas à faire. Et de toute façon, on y va. Hein. Donc ça, c'est vraiment une belle page. Hein. Malgré les murs, malgré les montagnes et les océans, ils sont ensemble. Parce que ce qu'ils vivent se situe si haut que cela échappe aux limitations du plan physique. Rappelez-vous de cette phrase. Alors, pour les abonnés, les minuteuses, les minuteurs, je veux bien. Hein. J'épinglerai le commentaire qui remettra quelques phrases nécessaires et utiles à quelques-uns, quelques-unes qui se sont vraiment, vraiment égarés. Peu importe ce qui s'est passé, l'important c'est d'aller de l'avant.
L'important, c'est d'avancer, de reconstruire ce monde qui ne va plus, tout va de travers, on marche comme des crabes, bientôt des robots. Comme si travailler 40 heures par semaine pour un être humain, c'était normal. On s'étonne d'avoir affaire et recours à des drogues, des médicaments anti-ceci, anti-cela, mais c'est carrément toute la société, c'est antisocial là, ce qui ne va pas. C'est toute la société, tout le fonctionnement qui est à revoir. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Et je sais que les Gaulois sont très très forts pour ça. Alors, je vais devoir vous laisser parce que j'ai l'impression que le ciel devient un peu noir et l'océan monte de trop. J'ai peur que ma route soit coupée pour retourner. Donc, comme c'est un très gros coefficient, je reprendrai la lecture après. Ne vous inquiétez pas. C'est tellement intéressant, je vais lire vos échanges, je vais lire vos textes et je vous dis gratitude et je vous remercie pour tout votre soutien dernièrement et puis pas que dernièrement, pendant ces 2 ans et demi, pour toutes ces belles rencontres que j'ai faites. Je cite très bien des noms, des prénoms, mais j'ai peur d'en oublier, vous êtes vraiment très nombreux. Mais je tiens particulièrement dernièrement à remercier Marie-Yvonne, qui était pourtant très très malade et qui m'a vraiment apporté énormément. VP aussi, Morgane, Florence Nounours Brun aussi, par tous ses écrits, par toute sa bienveillance, sa gentillesse, juste de la gentillesse. Essayez au moins quelques instants, chaque jour, chaque instant, autant que vous le pouvez, même si c'est que 2 minutes, soyez bienveillant envers vous, soyez gentil avec vous-même et vous serez gentil avec les autres. Soyez gentil avec les autres. Quand vous n'aimez pas quelque chose, n'offensez pas, ne jugez pas. Vous ne savez pas ce que la personne traverse. Ne remettez jamais la tête sous l'eau à quelqu'un qui a déjà la tête sous l'eau, parce qu'il va se noyer. Un jour, je vous le dis, mais je n'espère pas, il y aura des drames. Heureusement que je suis quand même solide et que je vous ai tous et que j'ai beaucoup d'amis. Et mon mari aussi, je le remercie. Je remercie Morgane, je remercie Lucie, Joséphina, je remercie Soledad, Maria, je remercie Corinne et tous les messages que j'ai reçus, vraiment. Faites attention. Quand vous vous mettez à plusieurs, quand vous créez des associations de dénigrement, des associations avec un gourou, une fabuleuse truc machin, quand on vous incite à tuer quelqu'un, à lapider, eh bien Jésus, à l'image du prophète Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jamais, jamais, jamais je n'ai jeté de pierre sur quelqu'un. Et si je l'ai fait, bien malgré moi, j'ai toujours demandé pardon. On ne m'a pas accordé le pardon quelquefois. On ne me l'a pas accordé. Mais ça, c'est le chemin de chacun. Mais inciter à la haine, inciter au mal, inciter à tout ce qui est horrible, c'est ce qu'on ne veut plus dans ce monde. C'est ce qu'on ne veut plus. On ne doit pas du tout alimenter. Bien sûr qu'elles seront toujours expérimentées, ces vibrations, sinon comment on pourrait faire la différence? Mais méfiez-vous des dogmes et des rassemblements de personnes. Alors, dans ces rassemblements, quelquefois, il y a des personnes innocentes, parce que moi, je ne savais pas. Hein. Mais j'ai vite vu, je suis vite partie. Dans ces rassemblements de personnes, il y a des personnes qui vont être utilisées tout simplement. Je ne dis pas que dans les sectes, dans les groupes, dans tout ce qui est ce genre de choses, qu'il n'y a pas des personnes innocentes. Hein. Alors on dirait plutôt des personnes vulnérables. Bah oui, c'est le mot, c'est vulnérable, le mot juste. Et ces personnes vulnérables peuvent être facilement manipulées et former des masses. Et ces masses forment des égrégores négatifs auxquels on se heurte au quotidien. On se heurte au quotidien. Mais ça va exploser en bulles de poussière, en bulles d'étoiles, en bulles d'amour. Il n'y a pas d'autre solution.
On ne peut pas laisser ce monde-là à nos enfants. C'est pas possible. Moi, j'y crois. Si moi j'y crois, je vous invite à y croire et à cultiver et à planter vos petites graines. Juste une fois par jour. Si vous avez pu faire du bien à quelqu'un, et s'il n'y a pas de quelqu'un, alors ce sera vous-même. Et si ce n'est pas vous-même, ça peut être les animaux. Et si ce n'est pas les animaux, ça peut être une cause, une bonne cause. Faites quelque chose de bien quotidiennement et c'est déjà le début d'un édifice fabuleux qui prend racine et qui va grandir. Quand on plante une graine de lentilles, ça devient une lentille. Quand on plante un plant de tomate, ça devient un plant de tomate. Mais si on n'en prend pas soin, il n'y aura pas de tomate. Ça fera un truc pourri, pas beau. Donc on doit bien s'occuper des graines qu'on cultive. On ne peut pas faire semblant, sinon ça ne pousse pas. Ça ne donne pas les fruits qu'on attend. Savoureux, juteux, sucré, riche, nourrissant, nourrissant. Nourrissez-vous de belles choses. Alors, je vais vous citer une phrase de Paulo Coelho, une citation, qui dit « Quand on ne peut plus revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que du meilleur moyen d'aller de l'avant. » Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs.